ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Judée. Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur, leur Dieu, soit avec eux et qu'ils montent à Jérusalem. Parole du Seigneur. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandaient de chanter et nos bourreaux d'être joyeux. Chantez donc pour nous quelques chants de Sion. Comment peut-on chanter les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que la main droite me manque. Que ma langue se colle à mon palais, si je perds ton souvenir, si je ne tiens Jérusalem
pour la plus haute de mes joies. Jérusalem, au profond de mon cœur, Jérusalem, au plus haut de ma joie. Dans sa lettre aux Éphésiens, Saint Paul nous montre que nous sommes tous des héritiers du royaume de Dieu grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Écoutons-le au chapitre 2, versets 4 à 10. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux, dans le Christ Jésus. Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes. Il n'y a pas à en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 3e, les versets 14 à 21. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit
obtiennent par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu en chantant. La liturgie nous invite à la joie, puisqu'aujourd'hui c'est l'un des 2 dimanches de l'année consacrés d'une façon particulière à la joie, parce que ces dimanches sont dénommés justement dimanches de la joie. Tout comme l'expérience des Juifs rapportée dans le psaume de la messe, les Juifs se retrouvaient en terre étrangère et les étrangers, les bourreaux, qui les avaient réduits en esclaves, leur demandaient des chansons, des airs joyeux de Jérusalem. On leur demandait de chanter, donc de fêter, de célébrer, d'être dans la joie. Et le psalmiste s'interrogeait, comment pourrions-nous chanter des airs joyeux? Comment pourrons-nous chanter les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Et c'est à ce moment que le psalmiste fait comme des serments pour dire: si je perds ton souvenir, Jérusalem, si je t'oublie, que ma langue se colle à mon palais. Vous connaissez ces 2 organes, la langue et le palais. Autrement dit, que je perde cette capacité de parler, que je perde la parole, et que ma main droite m'oublie, donc que je perde mes membres si je t'oublie, Jérusalem. Une leçon de reconnaissance, de fidélité à une terre patrie. Ces paroles doivent nous interpeller aujourd'hui, nous, peuple haïtien, au cœur de ce carrefour de notre histoire, avec toutes les dérives qu'il y a, avec toutes les abominations, avec toutes les méchancetés, toutes les violences, tous les crimes que nous observons au fil des jours dans notre société. Et l'on pourrait se demander, comme le psalmiste, est-ce qu'il est lieu d'être dans la joie? Est-ce qu'on peut célébrer la joie en ce dimanche de la joie? Est-ce qu'on peut être joyeux? Quand nous regardons à travers la presse, quand nous entendons les scènes odieuses qui se passent par-ci et par-là, dans des zones appelées zones de non-droit, et d'ailleurs partout dans le pays, des scènes de kidnapping, de violence, de viol, de pillage, de casse, d'incendie, et j'en passe. Est-ce qu'on peut être dans la joie? Cette liturgie nous rapporte pas mal d'expériences du peuple juif qui doivent nous interpeller justement
qui doivent nous conduire à une réflexion profonde comme personne humaine et comme citoyen. Le peuple juif multipliait les infidélités. Il pratiquait le sacrilège. Il se livre à la sorcellerie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la première lecture. Et face à tout cela, Dieu ne se décourage pas avec ce peuple. Il lui envoie régulièrement des messagers, car il avait pitié de ce peuple. Il avait pitié de son temple en particulier. À tout péché, miséricorde, nous dit déjà ce dicton. Et dans la Bible, nous lisons là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a surabondé. Le peuple ne se contentait pas de désobéir à Yahvé, de vivre dans l'infidélité, mais il tournait en dérision les envoyés de Dieu, ces messagers qui sont venus apporter un message de réconfort, un message de conversion, un message de paix, de joie et de bonheur. Il tournait en dérision ces envoyés, ces messagers. Il se moquait des prophètes. Cela nous rappelle l'un des reproches de Jésus fait à sa génération et pourquoi pas à notre génération aussi, dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 7, les versets 31 à 35. Je reprends les paroles de Jésus. À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins qui sont assis sur la place et qui s'interpellent. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. En pile fois, nous comportons-nous tant que Simon devant bon Dieu. C'est ça, nous y est. Mais malgré paroles qui viennent pour rappeler nous à l'ordre, nous continuons à rester dans l'entêtement nous. C'est l'histoire de la relation de chaque homme et de chaque femme avec le Seigneur. Nous souvent pensons nous capables de jouer avec bon Dieu, nous capables de jouer avec le commandement lié, nous capables de jouer avec la foi, cadeau précieux ça que bon Dieu lui-même lui déposé dans nous. Nous souvent pensons nous capables de jouer avec l'église là, avec sacrement yo. Bref, nous capables de jouer avec le sacré. Il y a un pile monde je dis capable de jouer avec le sacré qui perd du sens sacré, qui perd du sens péché. On dirait péché pas exister pour eux encore. On dirait la façon de comporter bon Dieu lui-même pas exister. On dirait pas bien jugement, pas bien condamnation. Jean-Jésus, il dévoile nous ça dans l'évangile là. Tout homme qui croit sera sauvé. Mais tout homme qui ne croit pas sera jugé et sera condamné en raison de la négation de sa foi. Oui, frère Semio. De nous regarder Jean Pays, il pralé de mal en pis. De nous regarder comment bagaille a pas gravé chaque jour. Tout a dit que c'est pour ne pas dire tout haïtien, mais puis faut haïtien tant que petit monde petit qui a joué sur bon côté en gros falaise, mais il pas rendre compte de danger qui est tout près. Il a joué, il a fait la go, il a couru monter descendre et à n'importe quel moment pied capable d'échapper, dégâts capables d'arriver et c'est déjà le chaos. Le cap dit ça, c'est appelé néant. Toutefois, mes frères, mes sœurs, la liturgie nous révèle, oui, à côté de la grâce, de la bonté du Seigneur, de sa tendresse infinie, de sa miséricorde, à côté de tout cela, le mal, le péché a ses conséquences. C'est une logique. En hébreu, les Juifs disent, chaque offense a son prix. Tout comme nous disons à tout péché miséricorde, eh bien chaque offense aussi a son prix. Et le nous agit mal, nous devons attendre nous naturellement à conséquence mal là que nous commettons, la crime là que nous posons. Ainsi, les Juifs se sont attirés eux-mêmes les malheurs. Ils ont été déportés de fait. Ils se sont retrouvés en terre étrangère. Ils deviennent des esclaves. Le temple, les palais sont détruits. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, par suite de nos fautes, nous sommes morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Par suite de nos fautes, nous sommes morts, mais Dieu nous donne de revivre avec le Christ. Par sa grâce, il nous donne de revivre. Il nous relève, il nous sauve, mais aussi par le moyen, par le biais de notre foi. Oui, Dieu a besoin de notre foi. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés libres et il respecte cette liberté. Il ne nous impose rien. Il veut librement que nous accueillions sa grâce, sa joie
sa vie et le salut qu'est venu apporter le Christ en ce monde. Oui, nous devons accueillir tout cela dans la foi. C'est aussi le cantique de cette liturgie, le cantique de la foi. Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple, il ne les a pas livrés, il ne les a pas laissés à leur sort. Là où le péché a abondé, la grâce a effectivement surabondé. Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. Ça, sont gros paroles. Pape Jean-Paul II consacrait tout un livre qu'il écrit sous seulement thématique ça. Divers in misericordia, Dieu est riche en miséricorde. Sa grâce est riche infiniment. Il envoya auprès de ce peuple à nouveau d'autres serviteurs qui seront pour eux des sauveurs, et quelquefois des étrangers, des païens, des hommes méprisés justement par les Juifs. C'est Cyrus l'avoué, un souverain étranger, païen, qui pral libérer au sorti dans le jour d'esclavage là, pour lui rebailler liberté, une façon pour être capable de reprendre place, reprendre droit sous terre, qu'il y avait lui-même été promettu et qu'il était baillé, dans quel sens il dans remélion, pour qu'il soit capable de vivre avec dignité comme peuple. C'est aussi dans ce contexte que Saint Paul place la venue de Jésus. Il le fait dans son épître aux Galates. Dieu notre Père, après avoir sous maintes formes, à diverses reprises, parlé à nos pères par les prophètes, finalement, il nous a parlé par son Fils. Dieu ne se décourage pas. Il voyait prophètes, il courait derrière, il voyait encore, il lapidé, il voyait, il tué. Mais il pas suspendre à chercher pour les guérir nous de mal ça, mal endurci ça. Il pas suspendre à chercher nous pour les guérir nous de désobéissance nous, pour les capable de sauver nous. Finalement, il voyait propre petit Lia, l'unique fils engendré du Père, l'unique héritier de son royaume. Il voyait Jésus-Christ qui vient mourir sur la croix pour le capable de nous la vie, bon Dieu. Mes frères, mes sœurs, l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire du peuple haïtien dans le hic et nunc, dans l'ici et maintenant, dans l'aujourd'hui de notre histoire. Pour ça, nous tendons, et ça nous ouais, qu'à passer chaque jour dans le pays, nous, tout le monde capable de constater et d'accord, n'all trop loin. Oui, n'all trop loin. Est-ce que nous allons aller plus loin que ça? Heureusement pour bon Dieu, il n'est pas jamais trop tard. Dieu se souvient de nous. Il se souvient de son amour. C'est la prière du psaume. Et nous retrouvons cette idée de l'amour de Dieu au cœur de l'évangile. Et certains ont tendance même à résumer, et avec raison, toute la Bible en cette phrase. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné à cette humanité son Fils, afin que tout homme qui croit obtiendra par cette foi, en raison de cette foi, la vie éternelle. Pas oublier, bon Dieu, c'est sous ça Jésus lui fait chita tout message prophète de toute génération. Remet bon Dieu, c'est sous ça Jésus lui fait chita tout écrit qui dans la Bible là, tout commandement yo. Il dit pas aucun précepte, pas aucun commandement, pas aucune parole qui est capable de passer ou qui est capable de passer à côté de commandement ça que li bon nous, unique commandement ça qui dit toute bagaille remet bon Dieu, remet prochain. Si on remet prochain, même mal il pas dit soli, voir pour le taper manchette pour le mettre sur prochain. Voir pour le taper un arme à feu pour la tirer sur prochain. Et encore moins pour le taper du feu pour le mettre sur prochain. Et après il fin faire tout ça pour lui continuer à profaner cadavre prochain. Ça c'est pas remet. Le psaume nous fait évoquer cet amour de Dieu qui n'a pas oublié le peuple juif en terre étrangère, en terre de déportation. Bon Dieu, il était venu secourir le peuple là. Donc, si Dieu est pour nous, si son amour est prêt à agir pour nous, qui donc sera contre nous? Qui sera contre nous si Dieu est pour nous? À moins que nous le soyons nous-mêmes. Quand nous sommes nous-mêmes contre nous, quand nous devenons nos propres ennemis, nos propres handicaps, à ce moment-là, nous t'a dit qu'il est capable de guérir nous. Et c'est même mon qui a coupé branche que le chita, c'est même mon qui a fouillé un trou et puis il a enfoncé tête là-dedans, ou t'a dit qui ça capte ni demain, qui avenir que le gagne demain. Tout le monde d'accord, s'il n'est pas trop tard, qui donc il est le temps pour nous remonter maintenant. Il est le temps pour nous changer fusil nous épaules.
Il est le temps pour nous changer, donner yo. Ça n'a pas regardé là, scène qui devant nous, un tableau qui devant nous, image que nous avons regardé sur les réseaux sociaux, dans la presse, c'est pas côté pour petit bon Dieu vivre. Et si c'est pas côté pour petit bon Dieu vivre, est-ce que ça veut dire tout petit bon Dieu yo prend l'autre côté yo ka vivre? Ou bien encore, est-ce que nous devons changer la situation pour petit bon Dieu capable de vivre là-dedans? Si nous sommes d'accord pour le changer, nous posons peut-être nos questions. Qui laisse qui pourra le changer? Qui laisse qui va changer pour nous? Cette histoire, c'est l'histoire de chaque homme, de chaque femme, de chaque citoyen, de chaque citoyenne, de chaque chrétien, de chaque chrétienne, de chaque baptisé. Bon Dieu l'a invité nous pour nous faire que nous contents parce que c'est un bon Dieu qui est sensible. Un bon Dieu qui a effacé faute là. Un bon Dieu qui a anéanti mal là. Un bon Dieu qui est sensible à consumer péché pour lui refaire nous tout neuf, pour lui donner nous un autre visage, pour lui changer cœur nous, pour lui changer conscience nous, pour lui changer situation, la vie nous. Mais nous dit il pas fait tout ça sans nous, c'est avec nous. Donc nous avons besoin de croire dans bon Dieu, nous avons besoin de compter sur bon Dieu, nous avons besoin d'abandonner nous par bon Dieu, nous avons besoin de confier tout projet, nous, toute activité, nous, tout rêve nous par bon Dieu. Nous avons besoin de remettre pays nous, by bon Dieu. Nous avons besoin de confier nation nous, by bon Dieu. C'est un peuple qui a une responsabilité pour les conduire à venir, les bac nation. Et ce n'est pas doué gens, mais l'autre peuple dans la place. Chaque fois nous faisons mauvais choix, nous sommes responsables. Nous ne pouvons pas dire nous ne sommes pas responsables. Chaque fois nous ne prenons pas responsabilité, nous, nous payons les conséquences propres, irresponsabilité. Chaque fois nous voyons un bagage qui pas dans place. Chaque fois nous bagaille a fait, j'ai pas dû fait et puis nous pas dit non comme responsabilité responsabilité de prophète, de missionnaire, et nous complices, nous faisons complices de ça qu'a fait qui passe ça. Songez bien parole qui dit qui ne dit rien consent. Pape François, il développé toute une thématique sur ça le péché social. Oui, il y a un péché personnel. Donc on est nous habitués à dire le salut est personnel. Mais il y a un péché tout qui commettent encore en communauté. Il y a un péché communautaire, il y a un péché social. C'est un péché que toute communauté a porté responsabilité parce que nous tous faisons, nous tous commettons d'une manière directe ou indirecte. Soit parce que nous passons à l'action ou bien parce que nous faisons nos complices de l'action qu'a faite là. Nous avons des bons dieux. Dans liturgie, la messe, je dis, pour les guérir nous de tout mal. Souvent, il y aurait les mal, ça, nos expressions mal endémiques. Il y a mal qui a ravagé de tous côtés, qui passe dans toute institution, qui fait autant de ces corruptions, ces gabegies, ces désordres, ces têtes chargées. Il y a mal qui est entré dans la famille, dans tout quartier, qui a fait ravage, qui a détruit le monde, qui a détruit toute valeur, qui fait le monde pas sembler rien encore, qui fait pays nous autant, il pas sembler rien encore, qui fait nous tourner riser toute nation. Je ne dis à qui fierté haïtien gagne dans quel que soit pays dans le monde là, même ça qui est dans la même situation avec nous, qui peut être plus mal passé nous, pour camper pour dire pour ces haïtiens, lorsqu'on est qui Jean la caille, lorsqu'on est ça qui a passé la caille, mais qui laisse cap changer tout ça. Bon Dieu voulait déjà pour ça changer, qui laisse cap mettre main, qui laisse cap passer à l'action avec une volonté ferme, avec une détermination, avec conscience, avec remède, avec patience aussi, parce que tout ça c'est pas comme un miracle un bon matin, n'a levé nous et tout changé. Bon Dieu il compte sur nous, bon Dieu l'attend nous. Je dis dans la communauté paroisse nous avons raison qui peut faire nous mettre toute bagaille sur à côté, pas parce que nous oublions, parce que nous faisons face avec eux chaque jour, mais c'est engagement avec fidélité, comité, urgence, soutien. Ça fait 13 ans déjà, et certainement à coup sûr, si nous attendons des témoignages chaque mois, il a dit nous avons passé un pile mauvais carrefour, nous connaissons un pile moment difficile dans le travail qu'il a accompli dans la communauté ça. Et ailleurs, éventuellement, ils ont fait appel à eux-mêmes. Mais ils n'ont pas jamais laissé eux décourager. Même Jean Gamé nous a évoqué dans l'évangile là, Jésus lui-même il comparé génération. En plus, le monde a la même attitude ça envers eux. Les gens qui ne comprennent pas le service qu'il a accompli. Les gens qui ne comprennent pas le sacrifice qu'il a fait pour faire travail ça. Les gens qui ne comprennent pas comment tout c'est une tâche qui est noble, une tâche qui est sacrée. Les remettre dans le service la santé, dans le service la vie. Pour offrir soins infirmiers à gens qui sont en difficulté, pour apporter assistance à gens qui sont en danger. Certainement, il y a des gens qui doivent qu'on abri, il y a des gens qui doivent qu'on pas comprendre, et il y a des gens qui doivent qu'on mal réagir avec eux.
soit à travers propos y a dit bien comportement yo gagne à l'endroit de eux-mêmes. Mais yo pas jamais laisser yo décourager, yo pas jamais camper dans route, yo continuer à avancer, à implorer bénédiction bon Dieu sur chaque membre comité urgence là, ni ça qui là, ni ça qui empêché pour de façon spéciale, yo capable continuer servir communauté nous, mais servir tout peuple bon Dieu à quel que soit côté yo passé. N'a demandé bon Dieu faveur pour nous chaque participer dans la célébration la messe pour nous capables d'entrer dans une dimension qui est content net aller bon Dieu livrer l'entrée. Nous besoin changer cœur nous besoin changer la vie nous besoin transformer, nous besoin venir donner un monde nouveau. N'a pour offrir pays nous, bon Dieu, pour les capable transformer, pour les capable changer, pour nous capable de gagner un pays nouveau, une nation nouvelle. Bon Dieu, il a fait, il a pouvoir pour ça, il veut faire, et après dit encore la faire ensemble avec nous. Bon Dieu, il voulait confier nos responsabilités dans la création, c'est co-créateur, nous travaillons bon côté, nous agi ensemble avec lui. Je ne veux dire encore, il continue à compter sur nous, il veut nous travailler pour le bien, il veut nous travailler pour la vérité, pour la paix, pour la justice et surtout pour l'amour. Qu'il nous soit donné de vivre dans la charité aujourd'hui et jusqu'à la fin de temps. Amen. Nous nous levons maintenant pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Fort de cette foi, tandis que nous cheminons encore vers Pâques, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Prions ensemble. Prions pour l'Église universelle et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, que Dieu a choisis pour être porteurs de sa parole, afin qu'ils trouvent la joie dans l'annonce de la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Oh, Papa souple,
pour les responsables des nations, spécialement ceux de la nôtre, afin que la parole de Dieu arrive à toucher le cœur et les aide à travailler pour améliorer la situation du pays. Prions le Seigneur. Prions pour toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, celles qui sont assoiffées de justice et de paix, afin qu'ils retrouvent la joie de vivre en Jésus. Prions le Seigneur. Prions pour le comité urgence et santé qui fête leur 13e anniversaire. Que Dieu les accompagne dans leur mission, qu'il leur donne la patience, la force, la persévérance, la douceur dans leur délicate mission. Prions le Seigneur. Prions pour tous les membres de notre communauté paroissiale, nous qui sommes ici réunis et tous ceux qui participent à cette célébration à travers les réseaux sociaux, afin que nous sachions ouvrir notre cœur pour accueillir dans notre vie Jésus qui nous a sauvés du péché. Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple, qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble, frères, sœurs bien-aimés, c'est le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent les rimes toujours nouvelles. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire du Gange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille ici assemblée devant toi. Écoute les prières de toutes les personnes qui ont recommandé cette messe, particulièrement ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire. Écoute les prières des membres du comité urgence santé de la paroisse. Écoute les prières de tous ces jeunes réunis en ce moment pour cette journée de récollection. Écoute les prières de tous les membres de notre communauté, de tous les groupes et chorales, de tous les amis, les bienfaiteurs de cette communauté. Écoute les prières, les cris du peuple haïtien. Écoute les prières de tous tes enfants de par le monde. Ramène à toi, Père très aimant, Père très bon, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un seul et même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos familles, dans nos quartiers, la paix à notre pays, la paix à ce monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. C'est le dimanche de la joie. Avec un sourire, partageons la paix du Christ. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
ma joie vers le ciel, comme une volée d'oiseaux. Lance ma joie vers le ciel, comme une volée d'oiseaux. Faut le crier, mon cœur te rappelle en tout lieu. Je lance ma joie vers le ciel, comme une volée d'oiseaux. Vers le ciel, lance la joie vers le ciel. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. C'est avec un cœur rempli de joie que je prends la parole pour vous saluer, mes frères, mes sœurs. Bonjour à vous tous. Bon dimanche de la joie à vous tous et à vous toutes. Merci. Salutations et remerciements spéciaux aux membres de la chorale CNDA, aux membres de l'équipe liturgique, aux musiciens, au comité, ordre, accueil, nettoyage et offrande. Salutations, remerciements spéciaux aux membres du comité urgence santé de la paroisse qui célèbre aujourd'hui l'anniversaire de fondation de ce dit comité. Au nom du clergé de la paroisse, je vous souhaite bonne fête et je vous dis merci. Merci pour votre collaboration, merci pour les services rendus à la paroisse, à la communauté. Nous vous formulons nos vœux les plus sincères, nos vœux les meilleurs. Que le Seigneur continue à vous bénir et à vous accompagner dans votre noble mission. Bonne fête à vous tous. On les applaudit, frères et sœurs bien-aimés. Ils méritent d'être applaudis. Et très bientôt, on a bien si je t'ai parlé, on a bien tiré en compte
Nous avons rencontré encore, nous rencontrons déjà avec le comité Urgence Santé. Nous avons l'autre rencontre que nous avons fait avec le comité pour nous discuter sous travail, sous mission comité Urgence Santé dans la paroisse, sous avenir comité pour que le comité vienne plus fort, vienne plus solide et les mieux armés, les mieux équipés pour les remplir mission que les gagnent, pour les accompagner les gens qui sont malades, les gens qui ont besoin, les gens qui ont nécessité. Comité urgence et santé. Merci à tous les médecins, à toutes les infirmières qui sont membres du comité. Merci à tous les secouristes. Merci à tous les membres du comité. Merci. Nous disons Chorale, merci déjà, pas vrai? Chorale, bien chanté, pas vrai? Pas vrai, bien chanté? Nous avons bravo pour eux encore. Merci à caméramen, à technicien. On nous bat un gros bravo pour caméramen, pour technicien. Nous saluer et remercier tout le monde qui a participé dans la célébration, à travers radio, télé Altagrace ou bien l'autre radio et télévision qui a retransmettre la célébration ça, à travers les réseaux sociaux, et nous tous qui là, qui présents dans la messe là. Merci aux ministres extraordinaires de la Sainte Communion. Merci aux religieuses. Bravo pour tout le monde. Frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons, ça fait 3 ans, environ 3 ans, depuis que paroisse là a été fait des acquisitions, pas vrai? Nous faisons 2 grandes acquisitions. Paroisse a fait un pile d'acquisitions, mais 2 acquisitions qui sont plus récentes que nous faisons, c'est 2 propriétés fonds et bâtisses. Fonds et bâtisses, ça veut dire terrain et puis maison. Il y a une propriété qui a gagné 2 grandes maisons à étage. Nous avons démoli maison ça pour nous être capables d'aménager parking pour l'église là, pour paroisse là, parce que nous pas gagné parking, nous avons nécessité pour nous gagner un parking. Et il y a l'autre propriété ça, dans l'autre propriété qui gagne 3 maisons sous lui. Et c'est là tout qui gagne un bel espace côté très bientôt nous gagnons pour nous construire auditorium pour paroisse là, pour l'église là, pour tout jeune, pour tout petit monde, pour tout le monde capable de plus espace pour évoluer. Moi venu pour moi faire nous connaître que après plusieurs versements que nous faisons, nous presque fin payer dette que nous te gagnons. Ça nous retient pas en pile comparativement à énormité dette là. Jean dette là t'est élevé. Vous connaissez, acheter 2 propriétés avec 5 maisons, 5 cailles sous yo, nous imaginez-nous qui coût ça t'est gagné. Mais grâce à Dieu, grâce à la contribution nous, grâce à la générosité nous avançons dans paiement yo. Nous pouvons fin payer, mais nous presque fini. Moi je voulais remercier nous toutes et nous chaque qui t'a porté contribution nous. Et moi je voulais demander nous tout pendant que m'a dit nous merci pour nous continuer porter coller, pour nous continuer contribuer pour nous aider paroisse là fin payer dette li. Nous gagner dette là pas en pile, mais on nous continue à faire solidarité pour nous capables de fin payer. Nous comptons sur nous comptons sur générosité nous. Nous rappelons, frères et sœurs bien-aimés, il y a un pile jeune paroisse là qui est actuellement en récollection. Nous pensons avec eux, nous la prions pour eux, nous unis avec eux pour que journée de récollection ça capable de porter un pile fruit pour eux. Et nous remercions tout Père Anaël et Père Dourange avec comité
qui accompagnait jeunes sayo dans la journée de récollection qu'a fait la caille sœur salésienne yo dans Pétionville. Dernière messe là, pour aujourd'hui, on l'a célébré après-midi à 4 heures. Et on a rappelé nous, à 2 heures après-midi, on a bien réunion pour les couples mariés et couples qui ont préparé pour yo marier. Et couple qui vivent tout en concubinage a bien réunion pour yo après-midi à 2 heures. L'autre annonce, à partir de demain, nous avons gagné traversée du désert. Chaque après-midi, à partir de 3 heures, nous avons gagné traversée du désert. Donc, nous tous nous inviter pour nous capables de venir participer dans le temps de prière. Nous rappelons-nous, frères et sœurs bien-aimés, année ça, c'est année spéciale. C'est année de Saint-Joseph. Moi, ça, c'est mois spécial. Mois mars, c'est mois de Saint-Joseph. Et jour ça, c'est jour spécial parce que c'est neuvaine à Saint-Joseph. Fête Saint-Joseph, là, c'est 19 mars. Fête Saint-Joseph. Donc, messieurs, à célébrer aux heures habituelles. Et puis, on a pensé à toute paroisse, à toute chapelle qui est dédiée à Saint-Joseph, en particulier à paroisse Saint-Joseph qui est dans Croix-des-Bossales, qui en ville. Nous pensons à paroisse qui a évolué, qui a célébré, qui a fêté dans des circonstances spéciales, dans un temps difficile. Et nous remercions tout le monde tout qui fait solidarité avec paroisse là. Et nous saluer Croisade, membre Croisade, nous féliciter autour pour solidarité, membre Croisade, nous disons merci pour engagement, nous, pour dévouement. Nous. Donc, nous continuons pour te coller, pour nous soutenir toute paroisse, pour nous soutenir toute l'église. Nous disons merci pour collaboration. Nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous fait nous connaître tout que construction chapelle Saint-Padre Pio a avancé à bon train. Travaux yo a pas avancé. Donc, nous avons continué pour te coller pour nous construire chapelle. Et nous gagnons RAF de levée de fonds et qui pourra lancer et pour que nous soyons capables de gagner plus de moyens pour nous achever les travaux de construction de la chapelle de Saint-Padre Pio. Merci pour nous tous qui pour te coller. Et nous comptons encore une fois, même si temps est difficile, sous collaboration, nous, sous contribution. Nous. L'autre annonce, frères et sœurs bien-aimés. Nous connaissons l'école La Foi chaque mercredi. Nous connaissons pendant temps carême, chaque vendredi, nous avons un exercice du chemin de la croix. Dans le matin à 11h30 avec les élèves et dans l'après-midi à 4h30 avec toute la communauté. Nous connaissons tout. Chaque soir, nous gagnons la prière sur radio, télé, Altagrace. Et à soyant, à 8h, nous avons gagné dimanche louange. Samedi, journée de prière de louange, messe aux heures habituelles. Dimanche 21 mars, messe aux heures habituelles. Et dans messe 9h30, là, groupe Fraternité des chrétiens catholiques a célébré 31e anniversaire fondation. Nous demandons pour nous la prière pour groupe Fraternité qui a célébré dimanche prochain. Si je dis c'est comité santé et urgence qui a célébré dimanche prochain, c'est groupe Fraternité. Et dimanche tout 21, à partir de 8h du soir, nous avons gagné veillée de prière. Frères et sœurs bien-aimés, septaine de prière pour la paix. Du 19 au 25 mars, a bien une grande septaine de prières qu'a organisée dans l'archidiocèse là et dans plusieurs diocèses dans le pays pour la paix. Septaine ça, les a déroulé et dans le parc Sainte-Thérèse Pétionville de 1h à 5h PM. Et pour paroisse à l'église qui est loin, qui est éloignée, yo capable de faire rassemblement dans même lieu en tout, yo capable unir dans la prière avec toute archidiocèse là dans septaine de prière pour la paix. Jean nous te dit le matin dans messe avant yo, c'est vrai l'œil a changé, mais nous c'est pas l'œil que nous avons besoin pour qu'il change seulement. Nous avons besoin pour Haïti changer, nous avons besoin pour cœur haïtien changer. Nous avons besoin pour
conditions la vie peuple haïtien li changer. Nous avons besoin de tout pour tout ça qui mérite changer, que ce soit ces structures, institutions, quel que soit ces mondes, tout ça qui mérite changer, qui doit changer pour yo changer. Nous avons la prière pour que capable de gagner un bon changement dans le pays, nous, pour nous capables de gagner l'autre Haïti. Côté qui pas de misère, côté qui pas de kidnapping, qui pas de insécurité, mais côté c'est la paix, c'est justice, c'est progrès, c'est développement. Non seulement nous devons la prière, mais nous devons tout, comme bons chrétiens, comme bons citoyens, engager nous pour ça. Frères et sœurs bien-aimés, qui l'autre annonce encore, nous avons des gens qui, pour corps, qui sont malades, la caille nous, ou bien dans le voisinage nous, qui pour corps inscrit dans le registre paroissial pour nous passer. Inscrit pour que paye avec le comité malade capable de rendre visite. Pendant que nous avons parlé de visite de malades, nous avons rappelé nous avons un fonds de solidarité avec les démunis dans la paroisse. Fonds de solidarité avec les démunis. Donc nous faisons appel à tout le monde de bonne volonté, à tout le monde qui remet dans le cœur, même si nous n'avons pas de grands moyens pour nous porter coller, pour nous capables de renforcer fonds ça, pour nous capables de renflouer fonds de solidarité ça. Nous capables de contribuer en nature ou en espèces. Situation est difficile en pile, en pile souffrance, en pile misère. Donc nous-mêmes chrétiens, nous ne pouvons pas brûler, bras croisés. Il faut que nous fassions solidarité. Il faut que nous agissions pour nous capables de soulager la souffrance l'une l'autre. L'autre annonce, direction école Notre-Dame d'Altagrace, section fondamentale et secondaire, avise les parents et tous les intéressés que les inscriptions pour l'année académique 2021-2022 se feront pour les classes de première et 7e année fondamentale et du secondaire 1, du 15 mars au 30 avril 2021, tous les jours ouvrables de 9h à 2h PM. Donc, direction École Notre-Dame d'Altagrace, informez-nous à bien inscription pour 3 classes. Première année, 7e année et secondaire 1. Monde qui est intéressé, capable de passer dans la direction de l'école là. Et me profiter remercier le directeur, révérend Père Sénal Normil, avec tout le staff là, pour bon travail que yo a fait. Donc, c'est une plus bon l'école nous gagnons dans la commune d'Elma. Merci personnel, merci tout le staff qui travaille, tout professeur qui travaille dans l'école Notre-Dame d'Altagrace et tout le monde qui peut coller pour l'école ça, les capables ça lié jeudi. Nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à tout le monde qui a célébré anniversaire. Joyeux anniversaire à Lucner Antoine, Prosper, bonne fête, côté au Prosper. Vini pour personnel capable de bénir, bonne fête. Joyeux anniversaire à Biverly, la jeunesse à Benoît Olivier. Tout le monde qui a célébré est capable d'avancer, qui est là dans l'église. Bonne fête à Carla Pavès, Jennifer. Bonne fête à Marie-Denise André, Lucner Antoine Prosper, à Thierry Ashley David. Bonne fête à Nancy Durosier. Bonne fête à Berlande Milus. Bonne fête à Giovanni David Cornet, à Xavier Jambard, Mahalia Jambard, Katiana Philippe, Ironi Sylvain, Eugénie Deshommes. Il y a tout le monde qui a célébré un événement heureux. Nous implorons grâce à bénédiction, bon Dieu, sous nous. Bon dimanche de la joie, bon dimanche de l'amour à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Après, personnel fin célébrer, moun cap célébrer anniversaire et bénédiction ça non seulement pour moun qui là, mais pour moun cap suivre célébration à travers radio télé Altagrace. Après, personnel fin béni et personnel pral bon nous message, prière et action du jour. Merci. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance également à Marie-Denise André. Bonne fête à Giovanni David Cornet, Fra Calix, Berlande Milus, Gavo Esther, Laetitia, Ed Gayan Félicien, et tout l'autre monde qui a célébré un événement dans la vie.
n'a pas pleuré bénédiction, bon Dieu, sur yo connaît là, quel que soit côté yo yé. Bon Dieu, grand-mère, tout même qui s'est remis, qui pas jamais finir, même qui est cœur sensible pour tout petit tout yo, dans détresse yo, dans situation difficile la vie yo. Écoutez la prière, tout cela yo cap célébrer anniversaire d'aujourd'hui, comblez avec la grâce, bénis yo, accompagnez yo, prends défense yo. Nous la prions comme ça, par pouvoir Jésus-Christ, grand maître nous. Amen. Notre fois encore, nous souhaitons bonne fête à la Commission Santé Urgence dans la paroisse là. Je dis à faire 13 ans. Nous sommes capables de essayer 13 qui là tout. C'est une quantité qui représente l'équipe là. Ce n'est pas tout qui là, mais de façon symbolique, il y a 13 membres qui viennent célébrer 13 ans. Nous disons bonne fête. Nous avons rappelé une réunion avec eux mardi après-midi à 4h. Nous avons rendez-vous pour nous continuer à réfléchir ensemble sur bonne marche, comité urgence santé. Jeudi dimanche 14 mars, 4e dimanche carême, message nous gagne pour nous. Nous tirons dans l'évangile Saint Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. On a fait prier ensemble, on a répété après moi, ton amour, Seigneur, est si fort que tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver du péché et de la mort. En te rendant grâce pour ton amour inconditionnel, je te supplie de m'accorder la grâce de l'accueillir avec joie et d'en témoigner par toute ma vie. Amen. Prière à Saint Joseph. Vous répétez après moi. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Et comme action que nous avons gagné pour nous poser aujourd'hui, bonne action, c'est ça nous va dire nous connaît là, en s'inspirant de la liturgie de ce dimanche, communiquer la joie et l'amour de Dieu autour de soi. En nous inspirant de la liturgie de ce dimanche, nous allons communiquer la joie et l'amour de Dieu autour de nous. Pour journée et chaque jour la vie nous gagnons pour nous communiquer, quel content grand maître là, pour nous répondre, remet dans l'entourage. Nous c'est fruit ça, bon Dieu livré pour nous produire tout le temps. On invite nous camper pour nous là pour nous capables de clôturer la célébration, la messe noire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère.
Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Bon dimanche, bonne semaine à vous tous. Merci. Allez dans la joie et dans la paix du Christ.